Il a traversé le temps et les époques. 42 années passées à la tête du Gabon. Avant Omar Bongo, jamais aucun autre homme n'a régné aussi longtemps sur un pays africain. En 1967, à la mort du chef de l'État Léon Mba, Omar Bongo, alors vice-président, prend le pouvoir. Il n'a que 31 ans. Il fonde le Parti démocratique gabonais, seule formation politique du pays. Mais sous la pression de l'opposition, il établit le multipartisme en 1990 et organise des élections. Il est réélu, mais ses opposants dénoncent des fraudes massives. Le même scénario se répète lors des élections présidentielles de 1998 et 2005. Omar Bongo dirige alors un pays riche, mais très inégalitaire. De nombreuses enquêtes révéleront plusieurs scandales financiers, parmi lesquels l'affaire des biens mal acquis. En 2008, une enquête est ouverte à Paris. Omar Bongo est soupçonné de posséder en France des biens immobiliers financés par de l'argent public détourné. Le président s'éteint en 2009 et laisse derrière lui un successeur désigné. Je sais que tout le long de cette campagne, il était avec moi. Donc, je viens pour lui dire, en ce qui concerne la campagne, mission accomplie. Voilà, je l'ai faite. Maintenant, tout est dans les mains de Dieu. Et ses prières ont été exaucées. Après avoir attendu son heure dans l'ombre de son père pendant plusieurs années, Ali est élu avec 42% des suffrages lors d'un scrutin contesté et marqué par des violences. Ses détracteurs dénoncent une république devenue héréditaire. Comme son père, Bongo fils est à peine trentenaire lorsqu'il fait ses premiers pas en politique. D'abord chef de la diplomatie, il doit démissionner puisque la Constitution impose au ministre d'avoir au moins 35 ans. Il ronge alors son frein pendant 2 ans, déterminé à préparer son retour. Il devient alors à l'âge requis ministre de la Défense, un poste stratégique qu'il ne quittera plus jusqu'à son arrivée au pouvoir.